Bonjour, ça va bien, ça va, ça va bien. Parfait. L'inspiration et l'échange de pratiques dans le domaine du marketing territorial. Avant d'aller plus loin dans la présentation, je vais vous demander, si vous le voulez bien, c'est sûr, on ne fera pas aussi bien que nos supporters marocains à dimanche, mais c'est avec la même fierté qu'on va entonner l'hymne national de la nation. دابا Territorial, un think tank, un format de discussion qui permettra notamment de se pencher sur la place que devrait occuper le citoyen dans la démarche du marketing territorial. Et demain, et on compte sur votre présence, il y aura le premier Forum africain du tourisme de Casablanca, organisé en partenariat avec le Conseil régional du tourisme de la région Casablanca-Cépat. Suivra ensuite l'Africa Place Marketing Awards qui vise à partager et à primer, récompenser les meilleures pratiques du marketing territorial en Afrique. Et enfin, l'Africa Place Marketing Competition qui est un très beau concept, une très approche qui a pour ambition de sensibiliser chaque année les étudiants, donc futurs leaders, à développer des réflexions autour de l'attractivité et du marketing territorial. Voilà pour le programme de ces 2 jours que l'on va passer ensemble. Place maintenant à la cérémonie officielle d'ouverture. Et pour cela, j'invite sans plus tarder le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, M. Akotef Milaoui. Plaisir de vous avoir parmi nous ce matin pour donner le là de cet événement. Et vous êtes bien évidemment parmi nous parce que vous jouez tous un rôle, et pas des moindres, dans cette stratégie et le marketing territorial. Vous êtes des nôtres pour partager avec nous vos expériences, vos constats, vos ressentis et votre vision et pourquoi pas vos ambitions pour notre ville. Je vais donc inviter chacun de vous à prendre la parole dans ce sens et j'invite en premier lieu le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, M. Akotef Milaoui. Merci beaucoup, Safé, bonjour. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, chers amis, chers étudiants, et je voudrais dire bienvenue à tous nos amis qui sont venus de l'étranger. J'ai compris qu'il y a notre cher continent est présent, il y a également l'Europe, le Canada. Merci d'être là et je vous souhaite la bienvenue. Mais je voudrais commencer tout d'abord par nous féliciter et féliciter nos champions du football marocain qui viennent d'être comme nous sommes tous derrière notre équipe, mais je voudrais profiter de cette occasion pour dire que la confiance en soi et la croyance en nos valeurs, souvent, peuvent faire la différence. Et on a vu qu'on considère une petite équipe devant une grande équipe, que finalement les choses peuvent changer. C'est un investissement de longue haleine. Je parle de ce sujet parce que nous avons aussi le sujet du département que je dirige et qu'il n'y a absolument pas de fatalité,
que quand on y croit, et qu'aujourd'hui, j'allais dire, les cartes se redistribuent sur le plan international. Et si vous avez suivi, ne serait-ce que, j'allais dire, cet exemple du foot qui est en train de... Voilà, les cartes se redistribuent. Il y a des petites équipes qui finalement surprennent, deviennent bonnes. Et dans notre continent, je fais souvent l'analogie avec l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation. Les mots qu'il faut, et qu'aujourd'hui, sur le plan international, il y a une convergence vers une université, allez, je veux dire universelle, université internationale avec des standards internationaux. Il n'y a plus ni d'anglophones, ni de sinophones, ni de francophones sur le plan international. Et nous avons vraiment notre place à prendre. Et nous avons un beau continent dans lequel il y a une proportion de jeunesse qui est extraordinaire. Et je pense qu'on est jalousé, ne serait-ce que pour cet élément-là. Et qu'il faut absolument qu'on croit en nos étoiles. Mais pour revenir au sujet du marketing territorial, durable et inclusif, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs pour le choix d'un tel sujet, parce que c'est un sujet qui est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations. Sa Majesté Claude Dieu l'Assiste a lancé la régionalisation avancée, et que pour que cette régionalisation avancée puisse être au cœur du développement de notre système socio-économique, il faut absolument qu'on puisse s'occuper de nos territoires, le marketer, et préparer la jeunesse et la relève pour qu'elle puisse faire face à tous ces changements. Je prends le cas de la circulation parce que vous êtes tous arrivés ce matin avec vos voitures et les bouchons qu'on est en train de subir dans toutes les grandes villes, toutes les grandes métropoles africaines, en tout cas internationales, mais africaines en particulier, et marocaines, parce qu'on a vécu ce matin. Et à chaque fois qu'on veut travailler sur un PDU, donc un plan de déplacement urbain, heureusement aujourd'hui, on fait à chaque fois appel à des cabinets, à des entreprises internationales. Des cas, parce qu'il faut modéliser non seulement les feux rouges et le passage des voitures, mais qu'il faut modéliser l'être humain. Et que l'être humain, dans un modèle, vous savez qu'on a des logiciels qui simulent des déplacements. Et pour dire que dans mon ancienne fonction, je faisais partie d'un laboratoire qui travaillait avec les villes pour essayer d'organiser la mobilité. Et je vous donne juste un exemple. Un terrain de foot, si vous connaissez un peu les régions de Franche-Comté, de Sochaux, qui faisait à peu près 25 000 spectateurs. En 15 minutes, tout le monde est rentré et en 15 minutes, tout le monde est sorti. Il n'y a plus rien, avec leur voiture. Et ça veut dire que la modélisation a été faite, le logiciel qui faisait la simulation pour faire les portes, etc., a été fait en fonction de du comportement humain et de l'infrastructure qui existe. Et je pense de voir que les étudiants, quand ils vivent une vie universitaire, parce que nous avons compris depuis une dizaine d'années que le diplôme est nécessaire mais pas suffisant. Et on le dit de plus en plus, que finalement le carton n'est pas suffisant. Ce qui est beaucoup plus important, c'est ce qu'on va acquérir, ce qu'on va apprendre pendant cette phase de 17-18 ans jusqu'à 23-24 ans. Et c'est ça la vie. Et aujourd'hui, tout le système universitaire mondial est basé sur, j'allais dire, l'autonomisation, l'empowerment, et je le dis en arabe, c'est encore plus profond, thinking. Parce que nous savons que les transformations qui nous attendent sont tellement immenses que ce qu'il faudrait, c'est plutôt des têtes bien faites, pas forcément bien pleines, mais bien faites. Un cerveau non linéaire, un cerveau élastique qui permet de changer de métier. Dans notre temps, et je crois quelques-uns de mon âge, on finissait les études et on avait un emploi presque toute la vie. Si on change peut-être 2-3 fois dans la vie, pour ceux qui sont courageux, et puis sinon, on a un emploi toute la vie. Aujourd'hui, et je m'adresse à la jeunesse, vous allez avoir 10, 15, 20, 30 emplois. On est même... de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation
Monsieur le ministre, Monsieur le Président du CRT, chers experts, participants et invités, Mesdames et Messieurs, honorables assistants. C'est avec un très grand plaisir et une vive conscience de l'importance de cette rencontre que je vous accueille aujourd'hui pour cette 3e édition du Symposium Africa Place Marketing et vous remercie vivement d'avoir répondu présent à notre invitation et je vais vous la faire à la marocaine, marhaba bikoum, chez vous. Mesdames et Messieurs, toute stratégie territoriale qui vise à améliorer l'image de marque de la ville et à mettre en avant ses attributs exige des impératifs spécifiques puisque les besoins de ces différents sites sont inévitablement distincts. Il ne suffit pas d'élaborer des offres et des projets territoriaux ad hoc aux besoins de chaque site. Il faut mobiliser le capital humain adéquat en termes de compétences, en termes d'attachement et de volonté d'implication dans la chose territoriale. Et ce, afin de piloter d'une manière optimale et soutenable les actions prévues dans cette démarche globale. Au niveau africain, la participation citoyenne prend aujourd'hui une place prépondérante dans la politique publique comme vecteur de développement et de transformation de la société. Au Maroc, le nouveau modèle de développement insiste sur la participation et l'implication des populations, en particulier des jeunes, dans le processus des consultations stratégiques. Ce modèle de gouvernance dit bottom-up est devenu incontournable dans le management de la vie publique. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit notre 3e édition d'Africa Place Marketing sur la thématique la participation citoyenne pour un marketing territorial durable et inclusif et continental, du potentiel humain qui fait la fierté de l'Afrique et qui fera l'avenir de notre beau continent. Notre objectif à travers ce symposium est de susciter le débat et d'initier une réflexivité pour construire et développer ce qui sera une démarche marketing territoriale adaptée aux villes africaines et basée sur l'implication du citoyen. Cette édition se déroulera en 2 journées avec un programme riche, instructif et intense, marqué par 5 moments forts qui ont été développés par notre maître de cérémonie ou maîtresse de cérémonie, donc un think tank, des masterclass et le premier forum, là je vais m'attarder un tout petit peu, le premier forum africain du tourisme de Casablanca qui est organisé, Inch'Allah Marahim, avec la participation et le partenariat avec le Conseil régional de tourisme de Casablanca Stade et justement qui va travailler sur le rôle et la possibilité d'utiliser le marketing territorial comme étant un levier pour le développement des territoires à vocation touristique. Bien sûr, une nouveauté cette année, c'est Africa Place Marketing Awards. Pour nous, ça va être l'occasion de pouvoir promouvoir et primer les initiatives et les actions entre, bien sûr, pour le 5e moment et pas des moindres, c'est Africa Place Marketing Compétition, où là, la parole sera donnée aux jeunes Africains pour justement partager avec nous leur vision out of the box sur la thématique justement de cette édition. Mesdames et messieurs, dans cette même lignée d'idées, je tiens à rappeler avec beaucoup de fierté que Casablanca est la première ville africaine à se doter d'une démarche d'attractivité donnant naissance à sa marque Oui Casablanca qui vient de fêter ses 6 ans le 24 octobre dernier. Cette marque a été lancée avec le plan de développement du Grand Casablanca 2015-2020 pour accompagner la transformation de la métropole et la propulser au rang des grandes capitales africaines et euro-méditerranéennes. Oui, Casablanca est une marque de reconnaissance et de distinction et de différenciation qui porte le sens et l'essence de la ville de Casablanca. Elle a réussi à fédérer les différents acteurs autour des valeurs communes et des projets structurants. Aujourd'hui, Oui Casablanca. Bien sûr, avant de clôturer cette intervention, permettez-moi de remercier vivement l'ensemble de nos partenaires institutionnels, académiques et médias. Qu'ils en soient tous chaleureusement remerciés et je vous souhaite un excellent symposium.
merci à M. Jouazy, merci de nous permettre de réunir aujourd'hui, comme vous l'avez dit, des experts du monde entier pour voir ce qui se fait de mieux à travers... Merci, mesdames, messieurs, chers collègues. Je suis heureux d'ouvrir cette 3e édition de l'Africa Place Marketing 2022 ici à Casablanca et demain le premier forum africain du tourisme de Casablanca grâce à l'excellence des relations entre le Conseil régional du tourisme de Casablanca-Stade et bien sûr la SDL Casa Events et Animation. Je tiens à saluer chaleureusement Monsieur le ministre Abdou-Latif Miraoui, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et d'innovation, qui très rapidement m'a dit « Oui, Othman, avec le président Bentahar, on aura une chaire du tourisme dans une de nos grandes universités en 2023, Inch'Allah. » C'est très important pour la recherche scientifique autour du tourisme. Évidemment, je soulignais la présence parmi nous et lui souhaiter la bienvenue à notre cher président de la Confédération nationale du tourisme, Si Hamid Bentahar. Le secteur du tourisme affiche un retour très satisfaisant au Maroc et dans la région de Casablanca-Stade. À fin octobre 2022, l'aéroport international Mohammed V a réalisé 71% du total des arrivées recensées à la même période en 2019. Avec pratiquement 10 millions de visiteurs étrangers en 2022, on atteindra plus de 75% du nombre de visiteurs de 2019. Mais surtout, nous réaliserons 80 milliards de dirhams en devises, c'est-à-dire ce que nous avons réalisé en 2019 avec 13 millions de dirhams, et ainsi, de touristes, pardon, et ainsi approximativement de 630 $ par personne en 2019, on passe à 800 $ en 2022, ce qui donne une tendance haussière, mais à une belle valeur ajoutée pour l'emploi et les entreprises touristiques qui en ont vraiment besoin. L'année 2022 a été aussi très fructueuse au Conseil régional du tourisme de Casablanca-Stade, grâce aux conventions avec l'Office national marocain du tourisme, qui contribue à faire véritablement sa campagne marketing pour l'organisation de congrès, d'incentives et de conférences. Mais aujourd'hui, tout est possible et Casablanca va retrouver son leadership africain. Enfin, il faut vous dire que nous avons réalisé quelques études préliminaires et tout particulièrement une qui tient beaucoup à cœur l'ensemble des pouvoirs publics et au plus haut niveau Sa Majesté le Roi Mohammed VI, réaliser la promotion de notre ville et des territoires du tourisme d'affaires et du tourisme de loisirs, et tout particulièrement à El Jadida et Mazagan, avec le grand complexe d'exposition Mohammed VI proche d'El Jadida. Permettez-moi de souligner que demain, mercredi 30 novembre, la demi-journée sera donc consacrée au premier forum africain du tourisme de Casablanca, avec 2 thèmes d'actualité, toujours d'actualité, la mobilité continentale, qui est un levier de développement touristique, et le développement du marketing territorial. Inch'Allah, cité contemporaine mondiale. Merci. لا بالعربية ياك اليوم يعني هذه الطبعة الثالثة ديال هذا المهرجان أو التظاهرة أفريكا بلاس ماركتينغ اللي هذه السنة يعني ارتئينا أنه نوضعوا الأسبوع ديالنا يعني ونلحوا على الأهمية ديال المشاركة ديال المواطن في إخراج وإبداع ما يسمى بالماركتينغ تيريتوريال، يعني التسويق الترابي واللي بغيناه يكون إن شاء الله المستدام وكذلك يعني الداخلي. فالحمد لله هذه السنة يعني هذه الطبعة الثالثة تعرف المشاركة المكثفة ديال المدن الأفريقية، وهذا بحد ذاته
السكان هو عندنا الهدف الاصلي من خلال يعني تنظيم هذه التظاهره، هو انه مدينه الدار البيضاء بالطبع ديالها والدور ديالها اللي كان السباق فيما يخص المدن الدوليه اللي عندها واحد العلامه ترابيه، فبغينا انه يكون مدينه الدار البيضاء تولي واحد القبله فيما يخص هذا الميدان، وانه يعني يكون واحد الموعد انكونتورناب باش ان شاء الله الرحمن الرحيم يمكننا نعطيو واحد الارضيه اللي تيشاركوا فيها يعني الخبراء في هذا الميدان، وكذلك المدن الافريقيه اللي هي يعني بدات تاخذ بعين الاعتبار في الاستراتيجيه الترابيه ديالها يعني التحضير للعلامه الترابيه والجاذبيه الترابيه. شكرا.